Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Stade d'ici et d'ailleurs, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur l'actualité sportive. Ce soir, préparez-vous à vivre une soirée riche en émotions, en analyses et en débats passionnés. Comme toujours, Freddy Rappo, Moucharaf Soumanour et Maël Belou sont avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour Samuel. Vous allez bien? Super. Maël, ça va? Ouais, ça va. Ok. Au programme, qualification historique des équipes nationales du Bénin pour la CAN et les demi-finales UFOAB. Projet FIFA Pitch au Bénin. Performance actuelle de Liverpool. Alors installez-vous confortablement car le sport, c'est ici que ça se vit pleinement. C'est parti pour Stade d'ici et d'ailleurs. De Jésus, de Jésus. Tu vas souffrir tout le temps, mais dehors, il draguait mes fagogo. Tu as la main sur le cœur, tu penses à lui, mais sa tête c'est couchure de lolo. What are you waiting to go? What are you waiting to go? Tu sors avec un plaisantin, il veut juste te détruire. Perds pas ton temps avec lui, non perds pas ton temps avec lui. Avec un plaisantin, il ment aux femmes, il fait que séduire. Perds pas ton temps avec lui, non perds pas ton temps avec lui. Il te danse, 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 il te danse. Il te danse, 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 il te danse. Efforts pour lui, il ne voit pas. Quand tu te plais, il te dit va là-bas. Faudrait le quitter avant qu'il soit trop tard. À chaque fois que tu reviens, il fait un faux pas. Je savais que tu l'aimais de fou. T'étais prête à lui donner tout. Tu dois le laisser. Il ne fait que te blesser. Tu sors avec un plaisantin. Il veut juste te détruire. Perds pas ton temps avec lui. Non, perds pas ton temps avec lui. Tout de suite, la revue sportive, mais avant, on continue en musique. Perds pas ton temps avec lui, non perds pas ton temps avec lui. Il te danse, 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 il te danse. Il te danse, 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 il te danse. Pas souvenir tout le temps, maintenant il draguait ma fagogo. Tu as la main sur le cœur, tu penses à lui, mais sa tête se couche sur tes lolos. Adahou.
Belou, c'est bon pour toi? Oui, on est Allez, prêt. jingle. Bonjour à tous et bonjour à toutes dans la revue de presse de ce samedi 30 novembre 2024, des actualités pétillantes et surtout de belles trouvailles pour vous. Allez, on va commencer par la France et par le journal L'Équipe qui parle de la méthode Luis Enrique. Mon cher Soumanou, c'est écrit Enrique avec E-N-R-I-C-O-U, accent aigu. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. La débâcle du PSG en Ligue des Champions, peut-être? Bien évidemment. Allez, on va continuer, on va parler aussi du FC Barcelone qui a fêté hier ses 125 ans. Dites-moi, Freddy Akpo, un souvenir particulier des 125 ans, une période du Barça qui vous a marqué? Bon, forcément la période Pep Guardiola, avec les 2 Ligues des Champions en 2009 et 2011. Allez, ça c'est une période particulière pour vous aussi, j'espère, Samuel Kora. Moi, pas vraiment. Et moi, c'est la période de notre remontada contre Paris Saint-Germain. Ah ouais, la fameuse remontada, mais qui a fini par tourner au vinaigre après dans la suite de la compétition. Allez, on va enchaîner maintenant avec une autre actualité aujourd'hui. Le Barça, toujours, avec 2 grands retours annoncés pour les Catalans qui vont affronter Las Palmas cet après-midi à 14h. Il y a Lamine Yamal, l'ailier espagnol, qui va faire son retour dans le groupe catalan. C'est vrai qu'il avait un peu manqué dans le groupe de Hansi Flick depuis 2 ou 3 semaines. L'ailier espagnol va faire son retour. Et aussi un autre qui est attendu, c'est le retour de Ferran Torres. Ouais, le grand. Un avis sur le retour de Ferran Torres dans le groupe catalan? Tous les retours ne peuvent que faire du bien parce que chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice dans la dynamique constructive de Hansi Flick. Donc, Pas forcément, ça c'est de la dynamique constructive pour Hansi Flick. Et puis je vais continuer. Et on va toujours parler d'une équipe ou d'un joueur en particulier, Cristiano Ronaldo, qui en est maintenant à 780 buts dans tous les temps avec le club. C'est évocateur pour vous? Ou il peut atteindre la barre des 1000 buts d'ici combien d'années? Bon, je pense que c'est tout d'abord son objectif. Bon, je pense qu'il va l'atteindre, disons... C'est son objectif. Est-ce qu'il a les moyens? Oui, Voilà, justement, est-ce que Cristiano Ronaldo a les moyens d'aller chercher les 1000 buts en Je pense carrière? qu'à partir du moment où c'est un objectif pour lui, je pense que ça sera atteint. On sait que c'est un animal de compétition, qu'on est le champion qu'il est, donc il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas atteindre cette barre. Bon, je donne jusqu'à 42 ans s'il continue à jouer. Ok, super. Allez, on va parler de Ruben Amorim. On avait parlé de lui. Cette semaine, il a connu sa première victoire avec les Red Devils. Ça, c'était en Ligue Europa. Mon cher Soumanou, des débuts rêvés pour Ruben Amorim? ouais, je crois qu'il a réussi à se rattraper après déjà le 1-1 lors de son premier match. Et là, il a réussi à signer un succès. C'est de bon augure et c'est toujours bon pour le moral. C'est bon pour le capital confiance avant d'enchaîner et de répondre aux attentes normalement. Freddy, à quoi pensez-vous que Ruben Amorim va réussir son aventure du côté de Old Trafford? Oui, je suis assez optimiste déjà en voyant le travail qu'il fait depuis le Sporting. J'étais déjà persuadé qu'il trouvait un grand club. On parlait de Liverpool la saison dernière, là il est à Manchester, qui a besoin vraiment d'un nouvel homme fort. Il y a une première victoire qui est enregistrée, donc je pense que c'est peut-être le début de très belles choses. Début de très belles choses. On va parler du Real Madrid. Et les médias n'ont pas été vraiment tendres avec Kylian Mbappé après sa prestation à Anfield. Je lisais la une du journal L'Équipe du vendredi qui a demandé sauver. Tout à fait. Sauver Kylian Mbappé. Dites-moi, est-ce qu'on a besoin de sauver le joueur ou on a besoin de l'aider? Je pense que là, il est un peu victime de son excès d'orgueil, d'égoïsme et aussi de personnalité un peu de lui-même qu'il a affiché ces dernières semaines aussi. Je vais dire même ces derniers mois. Mais c'est un grand garçon. On espère qu'il est entouré de très bonnes personnes, c'est-à-dire un psychologue, un préparateur physique et tout ce qui va avec, afin de revenir au top. Parce qu'on sait, Mbappé, ça reste quand même Mbappé.
Freddy, un mot? Bon, je pense que ce qu'il vit actuellement, c'est aussi la dure réalité du football de haut niveau. C'est que lorsque vous êtes performant, bon, que vous soyez égoïste, arrogant, bon, on ne le voit pas forcément tant que vous faites gagner des matchs. Mais quand ça va moins bien, là, on se rappelle de tous vos défauts. Et je trouve qu'au-delà de tout ça, il faut quand même l'aider à passer cette période difficile, à lui aussi de mettre du sien. Donc j'espère bien pour lui qu'il pourra faire le bonheur du Real dans les prochaines semaines. Allez, d'accord. Un autre joueur qui pourrait aussi faire le bonheur du Real, c'est le Brésilien Endrick, qui n'a pas joué en Ligue des Champions. On aurait bien aimé. Le journal Relevo indique que Endrick a été testé et pourrait faire partie du 11 titulaire de Carlo Ancelotti dimanche. Évocateur ou est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti ne manque pas de donner sa chance à Bobby? Vous savez, avec Endrick, les médias, la pression d'internet médiatique est en train peut-être de vouloir faire à Carlo Ancelotti quelque chose dont il n'est pas convaincu. Vous savez, Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un qui est pédagogue. Il vous fait asseoir sur le banc, il vous fait progresser 1 an, 2 ans avant de véritablement vous insérer. On a vu des joueurs comme Rodrigo qui, pendant très longtemps, ont été des jokers de luxe. Peut-être que c'est la philosophie de Ancelotti avec Endrick, mais aujourd'hui, un peu comme ça ne va pas avec Mbappé, on met la pression, on est exigeant, on est intransigeant pour voir le jeune joueur jouer, tant qu'on sait qu'il a aussi prouvé du côté de la Ligue 1 brésilienne quand il était de cette formation. Je pense que Endrick, on va lui souhaiter le meilleur, qu'il puisse rebondir et qu'il puisse surtout avoir la confiance du coach Carlo Ancelotti pour pouvoir enchaîner les prestations. Samuel Cora, ce sera un peu tout de l'actualité brûlante de la semaine. Merci Maël, j'espère que ça vous a plu. Hein? Oui, bien évidemment. Super, on continue en musique alors. My toma. I never stop giving back to back. All of the girls I give them go back. No replica, cause I am the main man. 1 of 1, 10 over 10, nobody better. They eat whatever I said. Ferragamo, Gucci I get. Party early I wear. I too fresh, I'm aware. Not on my level, from where to where. What are you trying to tell me? You've never ever seen a very humble cocky nigga like me. Yes, I go invite all my cholos to come party with me someday. Cause all in the end, I still want nothing spoiled. So me so move away from my section. Look away, I go give you too much pressure. Put the number 1 on the shake, push it. Track it, push it, mommy. Hola, como va y vos, me I know me rude. Wow, you know me, baby, me I know you. Hola, como va y vos, me I know me rude. Wow, you know me, baby, me I know you. 1 of 1, 10 over 10, nobody better. They eat whatever I said. Ferragamo, Gucci I get. Party early I wear. I too fresh, I'm aware. Not on my level, from where to where to where. ABG bad, me give them back to back. Be my shame calling me one go jack. She make I clear you. How you dey before Lagos? Dans un instant, nous allons commencer la partie des causeries, débats et discussions sur les sujets définis au départ. Mais avant, on continue la musique. Nothing dey bother, I'm a judge Jehovah. One person no fit to cover my guy. 24/7 me, oh name of finka kill my cana. Hola, como va y vos, me I know me rude. Wow, you know me, baby, me I know you. Hola, como va y vos, me I know me rude. Wow, you know me, baby, me I know you. 1 of 1, 10 over 10, nobody better. They eat whatever I said. Ferragamo, Gucci I get. Party early I wear. I too fresh, I'm aware. Not on my level, from where to where to. Be my shame calling me one go jack. She make I clear you. How you dey before Lagos? Me money no finish for pocket, it cost it finish. Rain they fall, no means the storm is over. So no go the phone back, nothing they bother. I'm a judge Jehovah.
One person no fit to cover my guy. 24/7 me, oh name of Finka kill my cana. Hola, como va y vos me I know me rule. Wow, you know me, baby, me I know you. Hola, como va y vos me I know me rule. Wow, you know me, baby, me I know you. One of one, 10 over 10, nobody better. They eat whatever I said. Gucci, I get. Le football, notre premier sujet de discussion, c'est sur la qualification historique des équipes nationales du Bénin pour la CAN et les demi-finales du FOAB. Le football béninois connaît un moment historique avec les performances des équipes nationales masculines et féminines. Les Guépards se sont qualifiés pour la CAN 2025 après un parcours marqué par un match décisif contre la Libye, consolidant leur retour sur la scène africaine après plusieurs absences. Parallèlement, les Amazones ont atteint les demi-finales du tournoi FOAB, démontrant la montée en puissance du football féminin au Bénin. Alors Maël, si tu es prêt, quels facteurs ont contribué aux récentes performances impressionnantes des Guépards et des Amazones dans leurs compétitions respectives? D'un point de vue global, je peux dire que il y a eu une volonté politique derrière depuis quelques années dans la redynamisation et dans une certaine mesure la restructuration du football béninois dans son ensemble. On a vu l'instauration des classes sportives, on a vu le gouvernement instaurer ou installer, inaugurer des centres de formation pour permettre aux jeunes de se faire former à la base. Je pense qu'on a décrié un peu cela depuis ce manque de centres de formation lors de ces dernières années. Même si ce ne sont pas encore les résultats probants issus de ces centres de formation, je pense que la volonté politique qu'il y a derrière la création de ces centres, l'initiation et la mise en place des classes sportives, je pense que tous ces paramètres-là ont contribué quand même à l'évolution des équipes scolaires qu'on a vues du côté de Niamey et qui ont participé aux 2 finales, que ce soit au niveau des garçons et que ce soit au niveau des filles. Maintenant, au niveau de l'équipe nationale, on a vu la qualification avec le coach Gernot Rohr. Ça faisait 2 éditions qu'on n'était pas à la CAN. Quand il est venu à la tête de l'équipe nationale, il est parti dans une dynamique de rajeunissement de l'équipe. C'est vrai que tous ces choix n'ont pas été les plus judicieux, ça il faut le dire. C'est ce qui manquait à l'équipe, rajeunir un peu. Oui, forcément. Quand vous faites de l'incubation avec des jeunes et que vous les faites grandir, c'est vrai qu'à la fin vous aurez des résultats. Là, il est en train de suivre sa logique. Donc, c'est déjà un acquis de réussir à se qualifier pour la CAN. Mais là, maintenant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut se projeter très vite vers l'avant. Et je pense que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 arrivent. Et dans le fond, c'est vrai qu'on a manqué de beaucoup de choses. Mais quand même, on a acquis cette qualification-là. On a vu nos équipes au niveau du tournoi scolaire briller. C'est vrai que lors du tournoi UFOAB des moins de 20 ans, ce n'était pas vraiment la bonne mayonnaise. Ça n'a pas vraiment pris comme souhaité. Vincent Roturo a dit que il y a des choses à corriger. Donc je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais là, on a quand même l'ébauche de quelque chose. Donc on peut espérer voir une amélioration certaine. Il y a beaucoup de choses à corriger, oui. Mais si à chaque fois on répète ça, est-ce que vous ne trouvez pas que c'en est trop, de répéter à chaque fois, il y a des choses à répéter, mais chaque compétition, c'est toujours les mêmes résultats? Oui, mais dans la mesure du possible, quand vous regardez à la base actuellement, quand vous regardez les résultats des équipes scolaires, vous sentez qu'il y a une amélioration, qu'il y a une progression dans le développement du sport, du football, des équipes de jeunes au Bénin. Maintenant, déjà, vous ne pouvez pas, vous allez m'excuser l'utilisation du proverbe, je dirais que vous ne pouvez pas avoir un arbre complètement à maturité et espérer bannir l'arbre en coupant juste la tête. Il faut juste couper jusqu'à la racine en fait. Donc là, on a déjà un arbre qui est déjà debout, c'est-à-dire quand je fais allusion aux équipes seniors, là la base a été déjà ratée, donc vous ne pouvez pas espérer quand vous avez un arbre qui est déjà complètement à maturité, espérer qu'il puisse redonner encore de meilleurs fruits. Quand vous ratez la base, donc maintenant vous pouvez espérer, parce qu'il y a une base, il y a des jeunes qui sont en train d'être formés, il y a des résultats qui suivent, donc c'est comme ça, donc on ne va pas quand même tirer à boulet rouge sur un peu tout. C'est vrai que comme vous le dites, il y a des choses à améliorer, donc on va arrêter de dire peut-être que
Là, maintenant, on est dans améliorer. On est en train de travailler. Voilà. Okay. Moi, je pense qu'on peut faire ça. Alors, Freddy, quel défi l'équipe masculine du Bénin a-t-elle rencontré lors du match contre la Libye pour décrocher sa qualification? Comme on a eu à le dire déjà, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme traitement du côté de la Libye. Ce qui est devenu leur habitude. Hein. Oui, que ce soit du public. Ils ne sont pas très polis à Tripoli, en fait. À Tripoli, ils ne sont pas très polis. Bon, après, faut quand même, faut pas faire l'amalgame entre le comportement du public et, bon, disons, l'organisation en général, parce que de ce que j'ai retenu du témoignage de plusieurs journalistes qui étaient sur place, bon, que ce soit avec les confrères ou avec la fédération libyenne, il n'y a pas forcément eu d'incident, mais c'est plus avec le public qui était assez bouillant, qui était, disons, frustré après la qualification béninoise, qui a eu tous les incidents qui sont... Même jusqu'aux policiers. Après. Oui, bon. Après, parce qu'on a vu des images. Hein. On a vu des images. Bon, ils sont tous devenus supporters à un moment donné. Donc, ça donne tous ces incidents. Après, les Libyens doivent comprendre que la guerre, c'est pas, on fait pas ça sur le terrain également. Donc, ils peuvent faire la guerre ailleurs, mais pas sur un terrain de foot. Justement, donc, pour revenir rapidement aux équipes de jeunes, déjà, ce sont de très bons résultats. On a eu le CGC Rita qui... l'année dernière, je crois, il a fait aussi de très belles performances sur le plan scolaire. Je pense que ça part du fait déjà qu'on a beaucoup décrié les insuffisances au niveau de la formation du football à la base. Et la stratégie a été plus de mettre le paquet au niveau de ce qui se fait sur le plan scolaire pour pallier le manque de centres de formation, de standing international, on va dire ça comme ça. Donc, c'est les premiers fruits que nous sommes en train de récolter. Je pense que de ces générations de joueurs de 15 ans, de 16 ans, on commence déjà à voir les pépites de demain. Après, c'est sur le suivi qu'il faut maintenant mettre l'attention, ne pas perdre ces joueurs-là avant qu'ils n'arrivent à la maturité. On parlait tout à l'heure des U20 qui ont joué le tournoi une fois. C'est vrai que ça n'a pas marché cette année, mais ils ont réussi à atteindre la finale lors de l'édition précédente pour jouer la CAN U20 en 2023. Donc, il y a quand même des choses qui se font à divers niveaux. Et je pense que la qualification au niveau des seniors, c'est plus le couronnement de tout ça. Moi, je ne prends pas forcément les performances des arts comme un baromètre principal. Je pense que ça doit être plus un bonus, mais c'est ce qui se fait à la base. Donc, si à la base, ce qui se fait, c'est bien, on peut quand même être optimiste pour la suite. Alors, Mouchara, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Samuel ou moi, je vais d'abord commencer par féliciter les jeunes joueurs, c'est-à-dire les guépardos scolaires, de même que les Amazones scolaires. Maintenant, j'ai eu un peu mal pour les guépardos scolaires en particulier parce que vous avez réussi à battre l'adversaire qui est la Côte d'Ivoire lors des phases de poule, mais vous rencontrez cette même équipe ou cette même nation de la Côte d'Ivoire et ça a manqué un peu de lucidité devant les buts parce qu'on a vu les jeunes guépardos scolaires se sont procurés les meilleures occasions, mais ça a piché un tout petit peu devant et à la fin il y a 7 tirs au but où ils ont également manqué malheureusement d'adresse technique. Et donc, ça fait que le Bénin termine deuxième, mais on ne va pas tirer sur les jeunes joueurs. Ce sont des enfants, ils sont en nette progression et on les félicite. Maintenant, on souhaiterait que ça continue, que les autorités puissent poursuivre cette formation, cette politique pour qu'on ait les résultats. Au niveau des Amazones scolaires, elles ont été malheureusement battues par une très formidable équipe du Ghana qui était la meilleure équipe de la compétition avec 13 buts marqués sur le plan offensif en 4 matchs. Elles ont perdu à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Elles ont encaissé ce but-là et ça leur vaut sur penalty encore, oui, ça leur vaut cette deuxième place. Maintenant, il faut, moi là où je veux mettre un peu le doigt, ça va peut-être faire mal, mais il faut le dire, les jeunes enfants sont revenus avec des chèques, avec de l'argent. En 2022, Maël, Freddy, on était ensemble même à l'aéroport où on a accueilli le CG Kobli et le CG Saint-Rita qui sont revenus encore avec beaucoup de millions de francs CFA. On nous a promis la construction des stades dans les différents instituts scolaires, dans les différents collèges de ces jeunes enfants. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. On n'a même pas eu le dépôt d'une première pierre, ou la pose de la première pierre. Même pas non, c'est pas drôle, on ne sait jamais, c'est peut-être un il faut dire la vérité aux gens, il faut qu'on puisse situer les responsabilités. Aujourd'hui, en 2024,
ces mêmes enfants, ou en tout cas leurs petits frères, puisque les autres ont grandi d'un cran, voilà, sont partis et sont encore revenus avec des chèques. On espère que la gestion silencieuse, discrète qui a été faite et peut-être pas efficace, pas efficiente pour qu'on puisse voir, même pour qu'on puisse apprécier de visu, ne soit pas effectivement à nouveau répétée avec les millions que ces jeunes enfants sont venus avec. Maintenant, sur le plan de la formation, qu'on puisse poursuivre afin que ces enfants puissent être propulsés, intégrer les U17, les U20 dans un futur proche. Alors très rapidement, vous allez me dire comment ces qualifications simultanées là pourraient-elles influencer le développement du football au Bénin, notamment auprès des jeunes joueurs et joueuses? Oui, c'est toujours la motivation de bien faire, parce que quand vous voyez des gens mettre la barre un peu haute, vous-même, quand vous serez appelé à les remplacer, c'est que vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous allez donner l'envie, la volonté, la détermination à ceux que vous avez laissés derrière, à vos petits frères, de toujours faire mieux, parce que vous avez réussi déjà à les accrocher, vous avez réussi à les faire rêver. Et l'ambition, la volonté va s'agrandir pour toujours donner mieux, pour toujours faire plus, afin que le nom puisse rayonner, le Bénin puisse s'élever davantage. Il y a une question à laquelle je pense. L'argent que ces jeunes joueurs-là ont ramené, est-ce qu'ils ont eu une part ou bien l'argent est toujours garé? Je ne sais pas. Maël Leroux Belou va peut-être nous répondre. En attendant qu'on ait les réponses de l'office béninois du sport scolaire. C'est un peu malheureux, mais il faut qu'on puisse véritablement toucher ce point. Si les enfants arrivent à faire quand même des choses vraiment incroyables de l'autre côté et ils reviennent, ils ne perçoivent pas ce pourquoi ils se sont battus là-bas, c'est quand même décevant. Oui, c'est quand même dommage. Quand vous dites, Moucharaf le disait, quand ils reviennent avec les chèques et que la fédération, ou je dis la fédération, que l'office du sport scolaire ou le ministère, on nous promet la construction de stades ou d'infrastructures sportives dans ces collèges-là ou dans ces centres-là et qu'après ça ne se fait pas, c'est décevant parce que les enfants, ils vont se dire, on nous a promis quelque chose qu'on n'a jamais eu. Et derrière, ceux qui vont venir vont se dire que avec nos grands frères, c'était pas la peine, donc pourquoi nous y allons? Maintenant, quand vous revenez, je ne sais pas ce qui est décidé au niveau du quota. Je vais quand même préciser ça comme ça. C'est-à-dire quand les enfants reviennent et que... Ils reviennent avec des enveloppes de plusieurs milliers de dollars. Maintenant, je ne sais pas ce qui se fait au niveau des instances décidantes. C'est-à-dire qu'on fait de la répartie ou qu'on décide d'attribuer une partie ou un chèque ou une enveloppe à chaque collège ou peut-être à chaque enfant. Je ne sais pas. Donc, moi, je ne peux pas m'avancer sur ce sujet. Maintenant, si les enfants eux-mêmes, ils savent qu'ils ont gagné quelque chose. Et là, moi, je reviens à ma mentalité de gosse que j'ai eue en tant que joueur. Moi-même, j'ai joué au foot. Quand vous revenez, quand vous allez jouer un tournoi ou quand vous allez jouer une compétition et qu'on vous donne un prix, logiquement, vous vous attendez à quand même toucher quelque chose. Oui. Maintenant, si à la fin, on ne vous remet rien... Ou on vous remet, mais ça, c'est pas ce qu'ils vous ont promis. Oui, mais bon, la promesse, ça, c'est encore un autre point. Mais quand vous revenez et que vous ne touchez rien, là, franchement, ça va sentir la frustration. Donc, à part ça, si ça ne se fait pas comme ça, et je l'espère que les dirigeants prennent leurs responsabilités, parce que quand vous avez des enfants, tout est dans la motivation. Vous ne pouvez pas leur demander de produire du jeu, de jouer au foot, mais qu'après, et qu'ils savent qu'ils ont ils ont été récompensés, et qu'après, vous ne leur donnez pas ce qu'ils ont mérité. Après, il y aura des problèmes. Donc, oui, il y a quelque chose à ajouter? Bon, je suis un peu partagé sur ce point parce que, bon, il y a deux choses. C'est vrai que... Il faut être honnête, hein. N'ayez pas peur. Non, pas être honnête. Non, forcément, quand les jeunes vont jouer une compétition et qu'il y a une récompense à la clé, forcément, ils doivent recevoir ne serait-ce qu'une infime partie déjà de cet argent-là comme prime. Et puis, le reste est utilisé pour, comme vous l'avez dit... pour des projets de construction d'infrastructures, ça n'y a pas de problème. Là, on est d'accord sur ça. Après, je pense que les jeunes à leur âge ne jouent pas forcément pour ça. C'est leur droit, mais ils ne jouent pas forcément pour ça. Donc, je comprends qu'il peut y avoir une certaine frustration. Mais je pense que quand vous partez jouer une compétition à l'international, tout ça, c'est plus... le plaisir de jouer cette compétition-là, les souvenirs que vous avez, l'expérience que vous gagnez qui est le plus important. Vous ne pensez pas forcément à l'argent, je ne sais pas si vous êtes d'accord. À l'aspect pécunier. Donc, Freddy, on parle des infrastructures non réalisées. Oui, non, je me suis déjà prononcé par rapport à ça. Plus ce second aspect que Maël a souligné, sur lequel je voulais rebondir. Sinon, forcément, les infrastructures sportives,
s'il y a une récompense financière qui a été octroyée, forcément, ça doit être utilisé pour ça. Bon, après, je ne sais pas s'ils sont en train de collectionner les chèques. Non, peut-être on va en faire un musée. Bon, on ne sait pas, on va faire une exposition. Alors, oui, mais c'est important quand même de dire que les jeunes, à leur âge, doivent plus jouer pour la performance sportive qu'une primo. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aviez entendu parler du projet que FIFA avait initié au Bénin? Oui, j'en ai entendu parler. Le projet Mini Pitch. Alors, ce projet-là vise à promouvoir le football dans des écoles béninoises en construisant des terrains modernes et écologiques. Ces infrastructures favorisent l'inclusion et offrent aux jeunes, notamment dans les zones moins développées, l'opportunité de pratiquer le sport dans des conditions optimales. Alors, ma première question que je vais poser à Moucharaf, parce que c'est c'est le grand ici. Dites-nous, en quoi le projet Mini Pitch peut-il améliorer l'accès au football pour les jeunes au Bénin, particulièrement dans les zones rurales? Vous savez, c'est déjà bien qu'on ait des projets officiels allant dans... Puisqu'on parlait d'infrastructures tout de Voilà. Oui, déjà, moi je le dis parce que, Samuel, vous savez, moi je suis du Nord, je suis de Kandi, et je viens d'une zone... On sait ce qui se passe là-bas. Dans l'imaginaire collectif, dans un passé récent également, je préfère ajouter la temporalité. Beaucoup de parents ne croient pas au football. Quand je dis ne croient pas, c'est qu'ils ne veulent plutôt pas laisser leurs enfants aller pratiquer le football. Je vais te couper un peu la parole. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais 14 ans, 15 ans comme ça. Il y avait des gens qui étaient venus pour faire la sélection dans notre équipe et tout. Et je me rappelle, j'ai été sélectionné. Ils nous demandaient de payer. Il y a une somme qu'on devait payer avant d'aller dans leur centre de formation. Ils sont venus, ils ont parlé et tout. Ils ont invité les parents. Les parents ont dit tout n'aura rien du tout. Oui, c'est toujours comme ça. C'est pas étonnant. Les sommes qu'ils proposent, c'est des sommes vraiment... on te dit ça, tu te dis waouh. Mais vous savez, le football aujourd'hui, c'est business. La formation, ça a un prix. Après les récompenses, après le revers positif, c'est énorme. Quand on prend aujourd'hui quelqu'un comme Sadio Mané qui gagne près de 3 milliards de francs CFA par mois. Mais bon, c'est vrai, on n'est pas allé jusque-là. Déjà, le projet Mini Pitch, moi, je pense que c'est de très bons projets qui, en étant officiels, vont permettre aujourd'hui à des parents d'avoir confiance et de laisser leurs enfants aller jouer au football. Aller jouer au football à proximité parce que des infrastructures sportives seraient érigées dans les différentes communautés rurales et on n'a pas forcément besoin de quitter. Par exemple, vous êtes à Gansoso, moi je prends mon exemple, vous êtes obligé d'aller à Kandi Centre pour jouer au stade Sakakina Gezeri. Mais déjà avec des projets comme Mini Pitch, même déjà à Gansoso, un petit village de Kandi, on a peut-être notre collège là, on nous installe un terrain de football, on n'a pas besoin de faire 10-12 km pour aller nécessairement dans le centre-ville de Kandi pour aller jouer. Donc, ces projets sont salutaires, sont louables, et on espère que véritablement, ça va suivre la route, la mise en œuvre, la mise en application sera respectée, et les gens qui seront mis pour piloter ça seront des gens honnêtes, et ne vont pas faire du copinage, ne vont pas faire de la politique, et mettre leurs enfants, mettre leurs connaissances par affinité, et laisser peut-être les enfants très talentueux qui, eux, n'auraient malheureusement pas de relation. Ce que vous dites là, c'est pas faux, hein? C'est vrai. Maël, vous avez quelque chose à ajouter? Pour abonder dans le sens de Moucharaf, quand vous avez de ces genres de projets, c'est quand même une belle opportunité pour voir les enfants aller jouer au football, déjà en toute sécurité. Oui. Parce que c'est vrai que quand nous on jouait, quand on était tous gosses, on jouait sur les terrains à côté de nos maisons, on jouait sur la terre ferme et on risquait beaucoup de choses, se blesser, tomber. C'est vrai que sur un terrain de football, les blessures arrivent, mais c'est moins de risques quand même que de jouer sur un terrain. Donc, c'est une très bonne chose dans des zones comme ça, dans des localités où les gens n'ont pas forcément la chance de voir un terrain. Ce sera une belle occasion pour eux de découvrir un terrain de foot très tôt et de commencer à s'adapter déjà à ces réalités-là pour quand même qu'après qu'ils puissent prendre goût. Parce que tout est là. Quand vous prenez goût à quelque chose très tôt, quand vous êtes habitué à quelque chose, on dit l'habitude est une seconde nature. Quand vous êtes habitué à ça, quand les enfants vont commencer par pratiquer du football sur un terrain, quand ils vont grandir avec ça et quand ils vont vouloir intégrer un centre de formation plus tard ou peut-être vouloir intégrer un club, sait-on jamais, ils sont déjà ancrés et bien moulés dans cette dynamique-là. Maintenant, dans le pilotage du projet, beaucoup plus de rigueur, de suivi. Vraiment pas tout ce qu'on a l'habitude de voir par le passé parce qu'on a connu un Bénin où tout se passait comme quelqu'un le voulait.
pas comme le bon collectif ou pas comme le bon sens oui. le voulait. Celui qui vient, pratique ce qu'il a envie de faire, met en place un système qui l'arrange. On n'a pas envie de voir ça dans ce genre de projet. On veut voir un projet qui évolue. On veut voir un projet qui donne la chance à tous les enfants. Avec des personnes qui se soucient vraiment de l'évolution du projet, ouais. Avec des enfants qui auront la chance quand même de jouer au football. Parce que c'est ça en fait. Nos parents n'ont pas... Moi, il y a eu plein d'enfants, moi je cite des exemples, il y a eu plein de gosses qui n'ont pas eu la chance peut-être de faire carrière dans le football parce que leurs parents n'ont pas vu quelque chose qui leur permettait quand même d'aller vers ce football-là. Aujourd'hui, quand même, c'est une chance. Il y a les centres de formation qui naissent, il y a ce projet-là qui est en train de s'ajouter. Je pense que c'est une aubaine et que les parents pourront quand même laisser leurs enfants aller maintenant vers le terrain et laisser les enfants jouer au football. Parce que franchement, un enfant qui s'épanouit en jouant au football, je peux vous assurer que cet enfant-là est tout à fait heureux à l'intérieur de lui-même. Freddy, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, si je ne me trompe pas, c'est un projet initié par la FIFA qui a retenu le Bénin parmi les pays qui vont bénéficier de cela. Donc je pense que c'est déjà une bonne nouvelle en ce sens que le travail qui se fait peut-être au niveau du football à la base, au plan scolaire, a été vu certainement. Donc bon, on parlait tout à l'heure d'infrastructures sportives, tout ça. Peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont gardé les autres chèques. Bon, non mais Freddy, ils vont nous construire les stades en considérant les chèques qu'ont obtenu les enfants et non forcément pour se cacher derrière ce projet et mettre l'argent dans la poche. Pas du tout. Voilà, je vous laisse. Donc, forcément, c'est une très bonne nouvelle comme mes prédécesseurs l'ont déjà développé. Après, je pense que le souhait, c'est aussi d'espérer voir ce genre de projet pour les autres sports, parce qu'il n'y a pas que le football. Pour que les jeunes enfants aient aussi la passion pour des sports comme le basket, comme l'athlétisme également, il faudrait que ce genre d'infrastructure également soit présente dans nos écoles pour qu'on ait aussi plus de résultats. Donc, c'est salutaire dans tous les cas. Alors, Maël, vous allez nous dire en quelque sorte et en quelques mots, quelles sont les caractéristiques écologiques et inclusives des terrains construits dans le cadre de ce projet? Caractéristiques écologiques, je pense que, bon, à ma connaissance, c'est que ce sont des terrains qui sont dimensionnés pour des mini, je pense que ce sont des mini-camps. Oui, des mini-camps. Donc, avec une surface, je pense, ce sera réduite. Voilà. Oui. Et je pense que ce sera sur une surface comme dans le foot de salle. Si les images que j'ai vues sont tout à fait exactes. Donc, je pense que dans le fond, ça va nous permettre de jouer dans un environnement sécurisé. Sur un point de vue écologique, je pense qu'ils ont prévu des grillages pour mettre le terrain dans un certain dimensionnement. Comme ça nous évite de voir les ballons peut-être galoper pour aller se retrouver à la maison de quelqu'un ou aller se retrouver peut-être quand on était gosse dans la marmite de quelqu'un pour se faire tabasser après. Donc d'un point de vue caractéristiques écologiques, je peux souligner ça quand même. Alors Moucharaf, comment le partenariat entre la FIFA et le gouvernement béninois pourrait-il contribuer à la pérennité du programme et à la promotion du sport scolaire? Déjà, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de jeter des fleurs aux dirigeants de la Fédération béninoise de football, mais il faut le dire, de tels projets, lorsqu'ils arrivent, c'est qu'un certain lobbying a été fait. C'est qu'une certaine action, une certaine synergie, une certaine entente demeure et a droit de citer entre la Fédération béninoise de football et les autorités de la Fédération internationale de football association FIFA. Donc chapeau au président Mathieu de Chacus, à tous les membres de son comité exécutif. Maintenant, pour que de tels projets et même bien d'autres puissent voir le jour en République du Bénin, c'est que le partenariat, la confiance, les relations doivent demeurer saines. Et il faut que aussi les quelques projets qui arrivent, qu'on puisse déjà effectivement les mettre en application et ne pas faire de la, je vais dire, configuration négative autour afin d'empêcher l'arrivée de d'autres projets. Donc il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit honnête et qu'on fasse preuve de bon sens. Oui, Freddy? Non, comme il a dit,
qu'il y ait d'autres projets du genre dans lesquels le Bénin est impliqué, il faudrait que le projet actuel puisse être mené à bien pour qu'on sente que les raisons pour lesquelles on nous a sollicité ou on nous a fait bénéficier de ce projet-là, qui n'est pas, disons, qui ne regrettent pas leur choix, qui ne regrettent pas ce choix-là. Donc ça va dépendre de comment ce projet est piloté pour avoir de meilleurs projets, et tout ça va participer forcément au développement du football au Bénin. J'espère que le ministre du Sport vous écoute. Hein? J'espère qu'il vous écoute. Il nous écoute. Maël, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que... Alors, on va marquer une petite pause musicale et on revient après. T'as pas vu le prix, gros, faut lâcher ma veste. Y'a quoi, je reviens, je repars, je dois manger ma pièce, moi. À bâtard, je finis aux assiettes, les baveux me sourient, ils ont reçu leur chèque. À quelle galère, je finis au D1, c'est tout dans la tête. Je suis dans le réel, c'est pas sur le net. Toujours en garde comme Ryu et Ken. Je fais BLK comme je fais BLKL. Mental d'acier, mental c'est couturé. Je suis passé par la santé, j'ai pas fait la Sorbonne, mais j'ai calculé tous les jours. On additionne et croit que je suis les ouais, je suis d'esprit comme Lewis Hamilton. Toi t'as pas un temps, fait des tonnes, le terrain est KO, les Yankees on décale. Igo, pardon, faut lâcher le terrain. Week-end, je claque comme un joueur de Ligue 1, putain de merde. Hey. Hey. Je peux pas quitter. Je suis là comme Eiffel Tower. Jamais je vais quitter. Je suis là comme Eiffel Tower. Quand y'a plus on remet le plein gain. Mon gars, moi je me prends pas de diesel. Toujours en survêt comme player. J'ai des diamants ici, j'ai des diamants ailleurs. Y'a pas de Peter Parker chez nous, on préfère Venom. Toi t'es rempli de venin, pose-toi, écoute, augmente le volume. Baby demande MH que du MH à fond dans la voiture. Y'a Haja qui se dit là-bas, j'peux pas Kala, j'suis trop une pointure. Et personne va nous dire de quitter le jeu. Faut toujours une épreuve pour sortir en mieux. J'ai barré des gens pour ressortir en mieux. Aller-retour, j'connais déjà les lieux. Aller-retour, j'connais déjà le lieu. On foutu au D1, j'ai parlé au D2. Tu peux monter, redescendre en 2-2. J'suis pas au contrôle, c'est Dieu qui veut. Hey, je peux pas quitter. Je suis là comme Eiffel Tower. Jamais je vais quitter. Je suis là comme Eiffel Tower. Je suis là comme Eiffel Tower. Survêt comme player, j'ai des diamants ici, j'ai des diamants ailleurs. Y'a pas de Peter Parker chez nous, on préfère Venom. Alors, la suite de notre discussion, Maël me disait que j'étais tellement beau, il était en train de filmer et tout. Oui, c'est bon, moi je sais. Voilà, la suite de notre discussion c'est sur les performances impressionnantes de Liverpool en Première Ligue. Liverpool continue de dominer la Première Ligue grâce à une série de victoires marquantes. Leur forme actuelle place une pression énorme sur Manchester City, dont l'entraîneur Pep Guardiola a récemment déclaré que penser au titre cette saison pourrait être irréaliste. Alors, vos avis déjà sur la performance actuelle de Liverpool, on commence avec Freddy. Bon, Liverpool cette saison, en tout cas à l'heure actuelle, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Première Ligue. On voit Mohamed Salah qui retrouve une seconde jeunesse. L'entraîneur Arne Slot a réussi à remettre un Virgil van Dijk qui était quand même sur 2 dernières saisons un peu mitigé. Là, il retrouve un peu la carrure du meilleur défenseur du monde en quelque sorte. Donc, il y a aussi des jeunes comme Curtis Jones qui, sous Jürgen Klopp, commençaient à pointer du bout de son nez, mais qui là est vraiment installé comme un joueur phare. Donc, il a su en même temps garder les acquis de Jürgen Klopp, donc ne pas bouleverser tout l'équilibre qu'il y avait, tout en mettant sa patte à lui. Donc je pense que c'est justement ça le secret du très bon début de saison des Reds, et il faudra confirmer sur les prochains matchs. Super, Maël. À Anfield, tout va bien. Hein. On inflige une petite fessée au Real Madrid. On est premier en Première Ligue et puis on est leader du championnat. Je ne voulais pas parler du match du Real, mais lui, je savais qu'il allait aborder ce sujet. On est leader de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. On est premier
du championnat anglais. Tout se passe très bien pour Liverpool. Donc, je pense que c'est une continuité. Quand le Jürgen Klopp partait, je me rappelle, le jour où il devait faire ses adieux, il a exigé des supporters qu'on chante pour Arne Slot. You'll never walk alone. Il a exigé quand même qu'on chante pour un entraîneur qui n'était même pas encore là, mais pour son successeur, il a demandé à ce qu'on chante. Ce qui veut dire il savait que celui qui vient aussi était vraiment quelqu'un en qui il avait confiance. Et ça, Freddy l'a souligné. Quand Arne Slot est venu, il n'a pas cherché à bouleverser ce que Jürgen Klopp avait bâti. Il a pris sa main, il a continué, il a essayé quand même de trouver une dynamique autour de cette équipe. Il a continué. Quand Liverpool, c'est vrai que Liverpool a connu 2 dernières saisons, pas seulement Virgil van Dijk, 2 dernières saisons un peu compliquées. C'est vrai qu'on sentait un peu l'équipe un peu affaiblie, qui avait certains joueurs qui ne répondaient pas toujours. Donc il y a eu le recrutement que Jürgen Klopp a fait. Il y a eu les arrivées de Luis Diaz, il y a eu les arrivées de Darwin Nunez, même si cet attaquant, il peine à marquer des buts. Franchement. Il y a eu Dominic Szoboszlai qui est arrivé. Il y a eu quelques réactions. Il y a McAllister aussi qui est arrivé après la Coupe du Monde. Donc, Cody Gakpo aussi qui est arrivé après la Coupe du Monde. Donc il y a eu quelques réajustements. Et là, vous sentez que ces joueurs-là sont en train de vraiment prendre la mayonnaise. Là, la sauce, elle est bien moulée. La mayonnaise est en train de prendre. Mais là, il ne faut que manger. Là, Liverpool est en train de manger, de déguster. Ils ont bien dégusté le Real la dernière fois. Je ne sais pas, la prochaine étape, c'est City. City à 17h. City à 17h. Oui, déjà, votre avis sur la performance. C'est vraiment exceptionnel ce que réalise Arne Slot. Il faut dire que Liverpool domine tout. En Ligue des Champions, ils sont la seule équipe à remporter leurs 5 premiers matchs. Ça Donc, fait ils ont 15 buts. Ils ont 15 points, 12 buts marqués, un seul but encaissé. Et en championnat, ça va de soi également. C'est sur les 12 premières journées de Premier League, c'est 10 victoires, un match nul et seulement une défaite contre Nottingham Forest qui est venue contre le coup du jeu. Et donc, il faut dire que véritablement, Arne Slot fait un très bon travail du côté de Liverpool. À Anfield, il est devenu un dieu. Il a réussi à faire renaître de ses cendres un certain Mohamed Salah qui était un peu en difficulté en raison de ses rapports avec Jürgen Klopp en fin de saison dernière aussi, lors de la saison un peu avant. Il faut dire que en battant la dernière fois le Real Madrid sur le score de 2-0, ça a permis aussi à l'Égyptien de pouvoir briser une malédiction qui est de n'avoir jamais remporté un match face au Real Madrid. On se souvient, lorsqu'il était à la Roma, il a joué 2 matchs. C'était que des défaites en finale de Ligue des Champions en 2019, si je ne me trompe, c'est ça, ou en 2018. Voilà, 2018, il a perdu. Et donc, la dernière fois, ce n'était pas bis repetita. Il y a eu beaucoup de verrous qui ont été sautés et on espère que Liverpool va continuer cette marche, mais il faudra aussi demain confirmer, ou du moins aujourd'hui à 17h, aujourd'hui dimanche à 17h, confirmer votre analyse face à Manchester City qui est en grosse difficulté. Vous vous imaginez, sur les 6 derniers matchs, c'est 17 buts encaissés, c'est rien que des défaites et ça ne va carrément pas dans la maison des Sky Blues. Liverpool a la roue libre pour marcher et peut-être je vais dire enfoncer carrément sur Manchester City et foncer tout droit vers le titre. Oui. Pronostic 3 buts à 1 pour Liverpool. Oui. Je suis partisan de ceux qui veulent voir cette hégémonie de Guardiola, des Citizens tomber, oui, parce que ça commence à faire monotone et il va falloir s'en débarrasser. Alors Freddy? Bon, je pense que Liverpool est dans l'obligation de remporter son match face à City. Il y a parce qu'on parlait du Real. Le Real, c'est un peu cette bête noire en Ligue des Champions. Il y a plusieurs défaites. Disons, déjà après de 2015, il y a eu une victoire 3-0 avec l'époque de la BBC. Après, il y a eu les 2 finales perdues sous Jürgen Klopp. Également une élimination en 8e et en quart. Et enfin, ils ont pu battre cette équipe la fois dernière. Maintenant, City, c'est aussi l'équipe qui les a toujours empêchés de remporter la Première Ligue. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un titre en 2019-2020. Oui. Mais avec des saisons à 93, 97 points, ils ont toujours perdu le titre. Parce qu'il y avait toujours un détraqué. Qui a toujours été comme ça, un Première Ligue. Ouais. Il y a toujours une équipe de détraqués qui s'appelle Manchester City qui avait toujours 1 point ou 2 points de plus. Donc une fois maintenant que cette équipe de Guardiola est en difficulté, il faut les achever en fait. Donc, il faut bien planter le couteau. Donc bon, pour faire un petit pronostic, c'est vrai que je ne suis pas trop fan des pronostics, mais je serais quand même raisonnable 1-2 buts parce que je ne vois pas cette équipe corriger alors, les Sky Blues. Maël, pronostic
Pour mon pronostic, c'est vrai que moi je suis un peu partagé entre les deux équipes. Moi je suis vraiment un fan de Manchester City ou de Liverpool quand l'occasion se présente. Maintenant, dans un match comme ça où Manchester City ne part pas vraiment avec la faveur des pronostics, ça il faut le remarquer, je pense que Liverpool a quand même une petite avance dans ce match-là. Et attention, parce que c'est là le piège, que Liverpool ne tombe pas dans la... Folie des grandeurs. Et ne tombe pas dans le panneau de Manchester City et à terre. Et il va falloir, bon, là on est assuré, tout peinard d'aller chercher une victoire, même si le match se joue à Anfield. Ah oui, ça sera aussi un facteur déterminant pour les Reds. Moi je vois peut-être un match nul. Match nul. Oui. Qui sait, peut-être Pep est peut-être. Ou peut-être Pep Guardiola nous sortir une spéciale, même si ces joueurs, il y a beaucoup de blessés. Oui, ça, il faut le souligner. Son effectif est un peu... de ces performances presque mitigées, sinon carrément. Et la dernière fois, on parlait de ça, on parlait des blessures qu'il y a eu côté City. Peut-être que c'est ça. Il y a aussi le fait que peut-être Pep Guardiola est peut-être fatigué de. Non, pas du tout. Peut-être. Guardiola n'est pas fatigué. Non, il faut reconnaître ceci. Ouais, peut-être il est peut-être éreinté parce que enchaîné, je pense, 4 années. C'est peut-être qu'il a pratiquement. Il a peut-être besoin d'aller ailleurs. Vous voyez, Jürgen Klopp, quand il a senti le besoin, il a dit stop. Voilà. Il a quitté le banc. Peut-être que Guardiola, c'est peut-être sa dernière saison. Et quoique, il a prolongé de 2 ans. Donc c'est peut-être le moment pour lui, peut-être, on ne sait jamais. Parce que là, après le match de demain, il y a d'autres rencontres qui arrivent. Il y a le Boxing Day qui arrive. Et qui va me dire précisément, à partir de ce moment, c'est vrai que quand une équipe généralement s'en sort après le Boxing Day, elle arrive quand même à aller chercher le titre en fin de saison. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire par rapport à City, si vous le permettez. C'est qu'il ne faut pas enterrer cette équipe de City. Parce qu'il y a une deuxième partie de saison qui arrive après le Boxing Day, c'est-à-dire à partir du Boxing Day jusqu'à la mi-avril. Oui. Donc attention, si City se retrouve et que si Liverpool ne se retrouve pas à dégringoler, ce qui ne risque pas d'arriver quand même. Alors, j'ai une petite devinette pour vous et ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de réfléchir pour me donner la bonne réponse. Vous êtes prêts? Le cerveau à l'épreuve. Vous êtes prêts? Moi, je vais alors écoutez. Je suis une règle qui peut changer le cours d'un match en un instant. Je suis souvent Faux. Je suis souvent source de débat et mon application dépend de la position des joueurs sur le terrain. Pourquoi tu as été rapide comme ça? Ce n'est pas ça. Ah, ok. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de réfléchir. On va écouter d'abord une musique et on revient maintenant pour vous donner la réponse. Parfait, d'accord. On a gossi, ils ont la bobo car on fait les gossips. Soukou active dans la vie, jamais négocie. Soukou active dans la vie, jamais négocie. So me sing say. Where the money there? 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 Wop. So pour le bon nous indépendant qu'on DH. Ça me dégueule, y'a pas. On a eu bon les paniques, nous codez papa. Tout dans la semaine, c'est cash. Pour chaque tête, fait le move pour MH. Pas venu parler, nous en route. Calma, sécu, après shoot. Dominicano là, c'est Ouba. Passe midi, Ouba. Mon page, j'ai fait 0, donc la mère pas qu'à fond. Where the money there? 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 Quiche couleur pastis. Presta faut 4x10. Ça bosse jamais, j'pactise. Le feu, y a pas de factice. Coucou, joujou, c'est le Glock. Alors, Maël, la réponse? C'est le hors-jeu. Le hors-jeu, tu avais trouvé. La position irrégulière, effectivement. La position irrégulière. La position alors, illicite. On va enchaîner avec notre rubrique les cartons. Alors Maël, le temps, on n'a pas trop le temps. Vous allez nous donner rapidement vos cartons. Mon carton de la semaine, il est vert. Un carton vert pour le jeune joueur de Liverpool qui a su contrôler un Kylian Mbappé pendant tout le match.
Franchement, chapeau aux joueurs de Liverpool. Connor, j'oublie. Bradley, voilà. Chapeau à ce jeune joueur-là qui m'a vraiment impressionné. Remplacer Trent Alexander-Arnold et réussir à tenir la dragée haute. Chapeau. Voilà, Freddy. Oui, bon, mon carton vert au plan national pour Dragon qui a repris la première place dans sa poule. C'est vrai que je ne les vois pas forcément jouer. Un retour fulgurant ou gagnant des Dragons? Non, pas forcément, mais c'est quand même déjà assez positif qu'on puisse les voir à cette place-là, même si Coton est juste à 4 points, je crois. Je vous avais dit, Coton, c'est une équipe qui est habituée malgré ce mauvais début de saison. Pendant le début de saison, après ils reviennent. Oui, moi je vais attribuer peut-être un carton vert à la commission féminine de la Fédération féminine de football qui a lancé le championnat féminin le week-end écoulé. Et on espère que ça ira à son terme et que les joueuses vont pouvoir s'éclater, on va pouvoir révéler des talents. Super, alors merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de Stade ici et d'ailleurs. Nous avons vécu ensemble une belle soirée d'analyse, de débat et d'actualité passionnante. Que ce soit les exploits. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je ne comprends plus. Alors, que ce soit les exploits de Liverpool en première ligue, les projets innovants qui façonnent le football à travers le monde ou les performances exceptionnelles des équipes nationales, le sport continue de nous surprendre et de nous inspirer. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité sportive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, continuez à vivre au rythme du sport. À très vite. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. Is it too late now to say sorry? C'est la radio que vous aimez.